La Maison internationale de la Rive-Sud est ici pour vous présenter une capsule sur comment bien se préparer à la rentrée scolaire, pour une rentrée agréable et sans stress pour vous et votre enfant. Les points importants: le matériel scolaire, le transport scolaire, l'école et son fonctionnement, les classes d'accueil, le service de garde, les activités parascolaires, les devoirs et le soutien, les communications et pour finir, la boîte à lunch et les dîners. Le matériel scolaire. Au mois d'août, les enfants déjà inscrits à l'école reçoivent une liste de matériel scolaire sur le portail Mosaïque ou par courriel. Voici un petit exemple de la liste de matériel scolaire que vous allez recevoir. Les listes sont aussi disponibles directement sur les sites Internet des écoles. Tout le matériel doit être identifié au nom de votre enfant: les cahiers, les crayons, les vêtements de sport, le chien de famille et grand-maman. Certains cahiers d'activités fournis par l'école vont vous être facturés durant les mois suivants. Où acheter le matériel? Il y a différents endroits où vous pouvez vous procurer le matériel à des prix modestes, comme la coop Édouard-Montpetit, au bureau en gros, le Walmart, les pharmacies et le Dollarama. Le transport scolaire. Qui a droit au transport scolaire? Quand reçoit-on les informations par rapport au transport? Comment obtenir une place disponible? Premièrement, qui a droit au transport scolaire? L'élève qui réside sur le territoire du centre de service scolaire. L'admissibilité est déterminée par la distance de marche entre la résidence de l'élève et son école. Par exemple, au préscolaire, plus ou moins de 800 mètres. Au primaire, environ 1600 mètres. Et au secondaire, plus de 2000 mètres. Les élèves qui demeurent à l'intérieur de ces zones n'ont pas le droit au transport scolaire. Comment obtenir une place disponible? Les parents de l'élève doivent adresser une demande à la direction de l'école que fréquente leur enfant en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Voir la section formulaire sur le site du centre de service scolaire. Les places disponibles sont normalement accordées durant les 2 premières semaines du mois d'octobre. Quand reçoit-on les informations par rapport au transport? À la fin du mois d'août, un courriel est envoyé aux parents indiquant le site Internet du centre de service scolaire contenant les informations relatives au transport scolaire. Pour toute autre question, vous pouvez aussi contacter la direction de l'école ou le service de l'organisation et transport scolaire au 450-670-0730, poste 2315. N'oubliez pas, les parents sont responsables de la sécurité et du comportement de leurs enfants avant, après et durant le déplacement. L'école et son fonctionnement, première partie. Le personnel scolaire. La direction s'occupe de gérer les opérations de l'école et le personnel. Le secrétariat s'occupe de diverses tâches administratives, de recevoir les usagers, de donner des renseignements et de filtrer les demandes à la direction. Les enseignants, bien sûr, s'occupent d'enseigner aux élèves. Les spécialistes et les professionnels y s'occupent des besoins particuliers des élèves. Attention, toutes les écoles ne possèdent pas les mêmes ou le même nombre de spécialistes. Par exemple, les orthopédagogues, les éducateurs spécialisés, les psychoéducateurs et les orthophonistes. Et finalement, le service de garde, qui s'occupe du service de garde le matin, le midi et à la fin des cours. La plupart de vos questions et vos demandes passeront par le secrétariat avant de se rendre à la direction. Il est toujours bien de connaître le numéro de téléphone de l'école et de se familiariser avec leur site Internet. N'oubliez pas, toujours appeler l'école et ou le service de garde en cas d'absence de votre enfant. Vous pouvez aussi rapporter l'absence sur le portail Mosaïque. L'école et son fonctionnement, deuxième partie. Le calendrier scolaire. Durant l'année scolaire, il y a plusieurs congés pédagogiques, fériés ainsi que des vacances pour la relâche et pour le temps des fêtes. Tous ces congés sont indiqués dans le calendrier scolaire que vous pouvez trouver dans l'agenda de votre enfant ou sur le site Internet de l'école. Dans certaines écoles, les dates importantes comme les remises de bulletins, les fins et débuts d'étapes ainsi que les examens du ministère sont aussi inclus.
Chaque école possède son propre code de vie, dont vous pouvez prendre connaissance, encore une fois, dans l'agenda ou sur le site Internet de l'école. Il en est de même pour les formulaires et informations diverses portrayant à l'école. Les classes d'accueil. La classe d'accueil est un des services de soutien à l'apprentissage du français offerts par les centres de services scolaires de différentes régions. Elles sont nécessaires pour ensuite pouvoir poursuivre en classe régulière. Ces classes permettent aussi d'aider les élèves avec leur intégration à leur nouveau milieu. Les classes d'accueil sont souvent composées d'élèves issus de différents pays et parfois de différents âges et ou niveaux. On ne retrouve pas de classe d'accueil et ou le même nombre de classes dans toutes les écoles. Le temps de fréquentation d'une classe d'accueil dépend de la progression de l'élève. Il n'y a pas de durée minimale ou maximale. Une fois en classe régulière, l'élève poursuit tout de même son intégration sociale et linguistique. Les paliers ILSS sont utilisés pour évaluer le français oral, lecture et écrit de l'élève. Toutefois, le parcours scolaire de l'élève est aussi pris en compte dans l'évaluation. Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde des élèves en dehors des périodes où les services éducatifs sont dispensés. Ils sont principalement axés sur des activités récréatives. 3 périodes différentes sont offertes par le service de garde. Une le matin, avant le début des cours, une le midi, durant l'heure du dîner, et une en après-midi, après la fin des cours. Si votre enfant va à l'école pour la première fois, vous devez faire l'inscription au service de garde par formulaire à partir du site Internet du centre de services scolaires. Si votre enfant fréquente déjà l'école, il est possible de faire l'inscription sur le portail parent du site Mosaïque. Le coût du service de garde en 2022 était à 8,70 $ par jour. Un outil intéressant à utiliser, Koulou, une application mobile pour gérer la récupération de vos enfants. Les activités parascolaires. Les activités parascolaires et le loisir sont très importants dans le développement d'un enfant. Elles lui permettent de développer sa motricité, son autonomie, ses habiletés sociales et de découvrir ses talents et ses intérêts dans la vie. Elles permettent aussi à l'enfant d'apprendre dans un cadre plus détendu et moins structuré. Beaucoup d'enfants vivent de l'anxiété de performance et cela peut nuire à leur réussite scolaire. Il est donc primordial de réserver des périodes de jeu et de loisirs dans la routine d'un enfant. Certaines activités sont disponibles à l'école entre ou après les heures de cours. Par exemple, le club d'échecs, le basket, le soccer, la danse, l'art dramatique ou même le dessin. Si vous avez de la difficulté à trouver des activités à l'école, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au centre de loisirs le plus près de chez vous, sur le site ou la page Facebook de votre ville ou ici même à la Maison internationale de la Rive-Sud. Les devoirs et les leçons sont nécessaires à la réussite scolaire de votre enfant, mais il n'est pas toujours évident de les aider quand le langage ne nous est pas encore tout à fait familier. Des ressources de soutien vous sont accessibles, parfois sur place à l'école ou dans certains organismes, comme ici à la Maison internationale de la Rive-Sud. Petits trucs et astuces pour faciliter les devoirs et le soutien. La présence. Votre présence est motivante pour votre enfant. Prenez le temps de vous asseoir avec eux et de lire ou écrire pendant qu'ils font leurs devoirs et leurs leçons. Les jeux. Certains jeux sont très amusants et éducatifs, autant pour la francisation que pour la logique. Les sudoku, le mot croisé, les mots cachés, etc. La routine. Les enfants ont besoin de routine et choisir un moment spécifique pour leurs devoirs et leçons, même jour, même heure, les aideront beaucoup. N'oubliez pas, regardez le plan de travail de votre enfant dans son agenda le plus souvent possible. Il est aussi disponible sur le site du portail Mosaïque. Les communications. Tout d'abord, il est très utile de se familiariser avec le site Internet de l'école, où vous trouverez plusieurs infos, formulaires et autres. La direction et les enseignants communiquent avec les parents de 4 principales façons. L'agenda, le portail parent du site Mosaïque Portail, par courriel et finalement par téléphone. L'agenda, le plan de travail, les feuilles de sortie, d'autorisation parentale, les notes sur le comportement.
le portail parent du site Mosaïque Portail. Donc, on peut y voir l'agenda, les devoirs, les leçons, les résultats, les absences et les retards, les messages et les finances. Le portail Mosaïque est un outil très important. N'oubliez pas de vous y inscrire une fois que vous obtiendrez le code étudiant de votre enfant. Par courriel, assurez-vous que l'école possède bien vos informations pour vous joindre. Et finalement, par téléphone, en cas d'urgence ou pour des absences de dernière minute, assurez-vous d'avoir les informations pour joindre l'école et que l'école ait les vôtres en retour. La boîte à lunch et les dîners. Une alimentation saine? Assurez-vous que les 4 groupes alimentaires principaux font partie du lunch de votre enfant. Les légumes et les fruits, les produits céréaliers, les laits et les substituts et les viandes. Certaines écoles ont un service traiteur. Si votre enfant est au service de garde le midi, le service est payant et les prix varient selon le traiteur. Certains aliments, comme les arachides, sont interdits dans la plupart des écoles afin de prévenir les crises d'allergie chez certains enfants. Il est important de s'assurer que son enfant ait un lunch équilibré et il est bien d'avoir sa propre bouteille d'eau. N'oubliez pas que le petit déjeuner est très important aussi. Si vous avez de la difficulté à trouver de la nourriture abordable ou à faire les repas, n'hésitez pas à contacter un service d'aide alimentaire ou à nous contacter. Nous vous référerons. Chers parents, ci-dessous, vous trouverez quelques liens utiles pour faciliter votre année scolaire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre petite capsule et nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire.